Chapitre 13, Livre du Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le prêtre examinera la tache sur la peau de l'homme. Si à l'endroit malade, le point est devenu blanc et que la tache va en profondeur dans la peau, c'est bien un cas de lèpre. L'ayant examiné, le prêtre déclarera l'homme impur. Mais si sur la peau il y a une pustule blanche, qui ne semble pas aller en profondeur dans la peau et que le poil n'est pas devenu blanc, le prêtre isolera la tache pendant 7 jours. Le 7e jour, le prêtre fera un nouvel examen. S'il constate que la tache conserve la même couleur et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre l'isolera une 2e fois pendant 7 jours. De nouveau, le 7e jour, le prêtre l'examinera. S'il constate que la tache a rétréci et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre déclarera pur cet homme. Il s'agit d'une dartre. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si, après que le malade a été examiné par le prêtre et déclaré pur, la dartre s'étend sur la peau, il ira de nouveau se faire examiner. Le prêtre l'examinera et s'il constate que la dartre s'est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur. Il s'agit de lèpre. Lorsqu'apparaîtra sur un homme une tache du genre lèpre, on le conduira au prêtre. Le prêtre l'examinera et s'il constate sur la peau une tumeur blanchâtre, avec blanchissement du poil et production d'un ulcère à l'endroit de la tumeur, c'est une lèpre chronique de sa peau. Le prêtre le déclarera impur. Il ne l'isolera pas, car manifestement il est impur. Mais si la lèpre se met vraiment à bourgeonner sur la peau et couvre toute la peau malade, de la tête aux pieds ou que regarde le prêtre, celui-ci l'examinera. S'il constate que la lèpre a couvert tout le corps, il déclarera pure cette tache. C'est parce que l'homme est devenu entièrement blanc qu'il est pur. Si un jour un ulcère apparaît sur sa chair, il sera impur. Le prêtre ayant examiné l'ulcère déclarera l'homme impur, car l'ulcère est impur, c'est de la lèpre. Mais si l'ulcère redevient blanc, l'homme ira trouver le prêtre. Le prêtre l'examinera et, s'il constate que la tache est devenue blanche, il la déclarera pure. L'homme est pur. Lorsqu'une ulcération apparue sur la peau de quelqu'un est guérie, et qu'à la place de l'ulcération apparaît une tumeur blanchâtre ou une pustule d'un blanc rougeâtre, l'homme se fera examiner par le prêtre. Le prêtre l'examinera et, s'il constate un affaissement de la peau et un blanchissement du poil, il le déclarera impur. C'est une tache de lèpre bourgeonnant dans une ulcération. Si le prêtre l'ayant examiné constate qu'il n'y a ni poil blanc ni affaissement de la peau, et que la tache a rétréci, il l'isolera pendant 7 jours. Si la tache s'est vraiment étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur, c'est un cas de lèpre. Si la pustule est restée stationnaire sans s'étendre, il s'agit de la cicatrisation de l'ulcération. Le prêtre le déclarera pur. Lorsque quelqu'un subit sur sa peau une brûlure par le feu, et que sur la brûlure se forme un ulcère, une pustule d'un blanc rougeâtre ou blanchâtre, le prêtre l'examinera. S'il constate que le poil est devenu blanc sur la pustule et que celle-ci paraît aller en profondeur dans la peau, c'est que la lèpre bourgeonne dans la brûlure. Le prêtre déclarera l'homme impur. C'est une tache de lèpre. Si le prêtre, après examen, constate qu'il n'y a sur la pustule ni poil blanc ni affaissement de la peau et que la tache a rétréci, il l'isolera pendant 7 jours. Le prêtre l'examinera le 7e jour, et si la tache s'est vraiment étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est un cas de lèpre. Si la pustule est restée stationnaire sans s'étendre sur la peau, et que la tache a rétréci, ce n'est qu'une tumeur due à la brûlure. Le prêtre le déclarera impur. Il s'agit de la cicatrice de la brûlure. Si un homme ou une femme porte une tache à la tête ou au menton, le prêtre examinera cette tache et, s'il constate qu'elle paraît aller en profondeur dans la peau avec quelques poils fins et jaunâtres, il la déclarera impure. C'est la teigne, c'est-à-dire la lèpre de la tête ou du menton. Mais si le prêtre ayant examiné cette tache de teigne constate qu'elle ne paraît pas aller en profondeur et qu'il n'y a pas de poils jaunâtres, il isolera cette tache de teigne pendant 7 jours. Le 7e jour, le prêtre examinera cette tache et, s'il constate que la teigne ne s'est pas étendue,
qu'il n'y a pas de poils jaunâtres et qu'elle ne paraît pas aller en profondeur dans la peau, la personne se rasera, mais sans raser la partie teigneuse, et le prêtre l'isolera une seconde fois pendant 7 jours. Le 7e jour, le prêtre examinera la teigne et s'il constate que la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et qu'elle ne paraît pas aller en profondeur, il la déclarera pure. La personne lavera ses vêtements et sera pure. Si après qu'on l'a déclarée pure, la teigne s'étend vraiment sur la peau, le prêtre l'examinera et s'il constate que la teigne s'est étendue sur la peau, il ne recherchera pas de poils jaunâtres. La personne est impure. Et si à ses yeux la teigne est stationnaire et qu'il y pousse du poil noir, c'est que la teigne est guérie. La personne est pure et le prêtre la déclarera pure. Si un homme ou une femme a de nombreuses pustules blanches sur la peau, le prêtre les examinera et s'il constate que ces pustules sur la peau sont d'un blanc terne, il s'agit d'un vitiligo qui a bourgeonné sur la peau. La personne est pure. Si un homme perd ses cheveux, c'est une calvitie. Il est pur. Si c'est sur le devant de la tête qu'il perd ses cheveux, c'est une calvitie partielle. Il est pur. S'il y a une tache d'un blanc rougeâtre à l'endroit atteint de calvitie totale ou partielle, c'est qu'une lèpre y bourgeonne. Le prêtre l'examinera et s'il constate sur la tache, à l'endroit atteint de calvitie totale ou partielle, une tumeur d'un blanc rougeâtre, de même aspect que la lèpre de la peau, l'homme est lépreux. Il est impur. Le prêtre le déclarera impur. Il y a une tache à la tête. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur !» Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Lorsqu'il y aura une tache de lèpre sur un vêtement de laine ou de lin, un tissu ou une pièce d'étoffe en lin ou en laine, du cuir ou n'importe quel objet en cuir, si la tache du vêtement, du cuir, du tissu, de la pièce d'étoffe ou de l'objet en cuir est verdâtre ou rougeâtre, c'est une tache de lèpre à faire examiner par le prêtre. Le prêtre examinera la tache et isolera pendant 7 jours ce qui est taché. Le 7e jour, il examinera encore la tache et, si elle s'est étendue sur le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe, le cuir ou l'objet en cuir sera une tache de lèpre maligne. Ce qui est taché est impur. Il y brûlera le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe en laine ou en lin, l'objet en cuir sur lequel il y a la tache. C'est une lèpre maligne qui doit être brûlée par le feu. Mais si le prêtre, l'ayant examiné, constate que la tache ne s'est pas étendue sur le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe ou l'objet en cuir, il ordonnera de laver ce qui est taché. Il l'isolera une seconde fois pendant 7 jours. Le prêtre examinera la tache lavée et, s'il constate qu'elle n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, ce qui est taché est impur. Tu le brûleras par le feu. Il y a corrosion sur l'envers ou sur l'endroit. Mais si le prêtre, l'ayant examiné, constate que la tache lavée a pâli, il l'arrachera du vêtement ou du cuir, du tissu ou de la pièce d'étoffe. Si la tache apparaît de nouveau sur le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe ou l'objet en cuir, c'est que la tache prolifère, et tu brûleras par le feu ce qui est taché. Le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe et l'objet en cuir que tu auras lavé et dont la tache aura disparu sera lavé une seconde fois. Il sera pur. Telle est la loi concernant la tache de lèpre sur un vêtement de laine ou de lin, un tissu, une pièce d'étoffe ou n'importe quel objet en cuir qui permet de le déclarer pur ou impur.